Ce programme vous est présenté par la Fédération française de triathlon et la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le Grand Prix. 5 manches au total, nous sommes à la 3e. Bonjour, oui, tout le monde est content puisque nous avons rendez-vous à Embrun, dans les Hautes-Alpes. C'est l'un des endroits cultes du triathlon. Après Dunkerque, après Valence, direction Embrun où le Grand Prix n'avait plus fait étape depuis 7 ans. Beaucoup de rendez-vous entre le 10 et le 15 août, 6 courses au total, parmi lesquelles donc 7 manches. C'est un événement de retrouver tout le monde du Grand Prix, mais aussi les stars. On va bien sûr faire le tour du quartier des triathlètes et aussi nous intéresser à ce qu'on appelle la Green Team, les Verts de Sartrouville, les Frangins, les Olympiens, Brownlee associé à Javier Gomez, ensemble alors qu'ils sont les plus gros adversaires. Comment ça se gère cette histoire? C'est surprenant, c'est le Grand Prix. Je pense que nous sommes professionnels. Nous concurrons ici pour la même équipe, Sartrouville. Nous avons de bonnes relations avec tous les autres d'ailleurs. Évidemment, quand vous êtes sur la course, vous avez envie de tuer les autres, mais après, nous sommes amis et c'est notre travail. Ah, c'est vraiment intéressant, c'est différent cette course. Et là, on est ensemble. Ça veut dire être avec Javier et c'est un nouveau style. Et j'aime vraiment ça, c'est intéressant. Oui, ça sera très très dur aujourd'hui de battre Sartrouville avec Jonathan et son frère Alistair Brownlee qui font partie de cette équipe. Jonathan Brownlee sera au départ, il est bien là avec Javier Gomez. Pour le reste, évidemment, c'est une bien belle équipe avec Montoya, Alarza, Lambolé et Cour. Découvrons ce parcours ici à Embrun. C'est vraiment différent des autres. Alors, 750 mètres de natation avec 2 bouées. Il y a 100 mètres entre les 2 bouées, la zone de transition. Et si c'est différent, vous allez voir, c'est après la partie cycliste avec un col de 5 km et des dénivelés jusqu'à 10%. Après la course à pied, ce sera le tour du lac avec un aller-retour. C'est parti pour la natation. Nous vous rappelons le principe de ce Grand Prix. Il y a au total de ce championnat, parce que c'est vraiment un championnat par équipe, 16 formations. Chaque formation a 5 ou 6 partants et on additionne les places des 3 premiers de chaque équipe. En fonction de ce classement, celui qui a le moins de points, 1, 2 et 3e, ça sera le moins de points, vous êtes sûr de gagner et vous marquez des points pour le classement global sur ces 5 manches. C'est un vrai championnat. Pour l'instant, dans la catégorie des hommes, c'est l'équipe de Sartrouville, la fameuse Green Team qui est en tête, devant Saint-Jean-de-Mont et les Sables Vendée, grosse représentation des hommes de l'océan. Sachez que la première manche à Dunkerque avait été remportée par les Sables Vendée devant Sartrouville et Mulhouse. On attend beaucoup de l'équipe de Poissy qui était passée complètement à côté à Dunkerque et qui essaye de remonter. Il y a évidemment une course, l'individuel est aussi intéressant. Rappelons que c'était Mola de Sartrouville qui s'était imposé à Dunkerque et que c'était à Valence une course particulière puisque il y avait une course en fait en relais. Sortie de l'eau. Allez, tout de suite on s'intéresse avec, et ce n'est pas une surprise, Anthony Poujades de Vitrolles qui fait partie des meilleurs. Il est sorti en 3e position précisément. Derrière Henry Cheman, le Sud-Africain de Poissy. Alors on essaye de voir qui est assez groupé. Bien, tout de suite après, il y a bien sûr Javier Gomez et Jonathan Brownlee. Les 2 stars sont côte à côte.
et sont sortis très tôt. Si on devait arrêter le classement là maintenant, ça nous ferait un sacré avantage à Sartrouville déjà. Donc Henry Schoenman, le Sud-Africain, est donc sorti en tête pour Poissy. Poissy qui attend évidemment beaucoup de ce triathlon d'Embrun. Alors, je vous ai parlé du col de 5 km, du dénivelé. Je veux aussi vous dire qu'il y a en fait une grande boucle de 22 km. En général, sur le Grand Prix, pour le cyclisme, c'est un circuit. Là, c'est une grande boucle, ce qui veut dire par exemple qu'il y aura une voiture neutre de dépannage. Habituellement, on dépanne au niveau du parc à vélo, à un endroit bien précis. Et il y aura aussi une voiture balai pour les éventuels abandons. On va refaire le point parce qu'on a vu effectivement que les hommes de Sartrouville étaient bien placés. Il y a déjà 3 hommes dans les 5 premiers à la sortie de la natation. On va voir comment ça s'organise maintenant au niveau du cyclisme. 3 clubs sont 3 clubs, 3, 4, un petit peu plus en termes de représentation. On va essayer de calculer, de compter le nombre de représentants. Et il est clair que Sartrouville a les clés du problème et va pouvoir même imprimer son rythme. Le but du jeu est d'essayer de sortir les adversaires directs. Alors, 2 équipes vendéennes qui se disputent la 2e place, Saint-Jean-de-Mont et les Sables Vendée. Quelle est leur position pour l'instant ? Eh bien, c'est un peu difficile parce que les ascensions sont dures. Et il est très compliqué de pouvoir organiser une course d'équipe, de prendre les relais. Même si là, par exemple, les Pissiaquais, comprenez les habitants de Poissy, sont en train de travailler, eh bien, on ne peut pas dire que sur un col comme celui-là, les relais sont intéressants à prendre parce qu'on n'est pas forcément à l'abri. Alors, Javier Gomez, quand il était arrivé dans le grand cirque international du triathlon en distance olympique, on avait tout de suite vu que c'était un très grand. Il a encore progressé sur la partie cyclisme, mais on l'attend beaucoup évidemment sur la partie course à pied. Devant, eh bien c'est une très belle sensation puisque 2 hommes sont en tête. C'est vraiment une bonne nouvelle puisque sur cette course des hommes, Jonathan Brownlee et Anthony Pujades dominent complètement et la sensation va arriver alors que nous sommes avec Javier Gomez. On a donc 2 hommes de Sartrouville sur les 3 premières places. C'est encore évidemment un avantage considérable pour l'équipe de Sartrouville au niveau par équipe. Encore faut-il que le 3e homme ne soit pas très loin et il faudra aller chercher les places des uns et des autres au niveau de la transition. En tout cas, donc Anthony Pujades est sur le point de lâcher Brownlee. Il prend un maximum de risques dans la descente. C'est la très belle sensation de la part du Vitrolais. J'ai dû attaquer un peu fort, je me suis touché. Quelques brûlures, mais j'ai pas trop mal. Mais bon, le vélo il est mort quoi. Enfin, disons que je peux pas finir la course. Tu peux pas finir la course ? Non. Dommage. C'est terrible pour Dorian Coninx, c'est l'une des informations. Dorian Coninx qui est l'un des meilleurs français. Rappelons que Dorian a été 7e des World Triathlon Series d'Hambourg et qu'il est champion du monde junior 2013. Eh bien, Dorian Coninx doit donc abandonner. C'est terrible pour les Sables Vendée qui vont devoir sans doute lâcher des points dans l'histoire. Et à la zone de transition, donc on retrouve Anthony Pujades. Ça c'est vraiment la très bonne nouvelle. Il a lâché les stars de Sartrouville et nous allons voir évidemment où se trouvent ses coéquipiers parce que l'objectif évidemment c'est la victoire individuelle mais avant tout quand même la victoire par équipe et ça depuis la création, ça fait plus de 10 ans maintenant que le Grand Prix existe. Et bien, depuis la création, les mentalités ont beaucoup évolué. Et beaucoup de triathlètes qui sont évidemment naturellement dans une démarche individuelle ont intégré de plus en plus ces données collectives. Brownlee dans un premier temps, Gomez dans un second arrivent et vont après la zone de transition se lancer sur la course à pied aux 5 km. Alarza
et Diemunch arrivent ensuite. On avait un petit groupe, vous avez vu, mais tout ça s'est étiolé. On va refaire le point. On regarde quand même ce qui se passe pour la course à pied. Les 5 km, en fait, c'est un aller-retour. Il faudra faire un demi-tour de l'autre côté du lac et repartir. Comme ça, on se croisera et on pourra aussi jauger les adversaires. Voilà, donc on refait le point. Pour l'instant, Vitrolles est assez bien placé avec Étienne Diemunch qui est sorti 7e du cyclisme. On a les 3 de Sartrouville qui sont dans les 10 premiers. Vous avez vu Brownlee, Gomez, mais également Raphaël Montoya. Alors que Pujades essaye de résister, mais bien sûr, vous l'avez compris, Jonathan Brownlee, médaillé au dernier JO de Londres. Jonathan Brownlee est en train de manger Anthony Pujades. Reste à savoir si Javier Gomez va également pouvoir revenir. Il y avait plus d'1 minute d'écart, vous l'avez vu, au niveau de la zone de transition. On aura noté un côté Poissy aussi où il y avait de grosses ambitions. Aujourd'hui, la 4e place de Tony Moulet, l'expérimenté à la sortie de la partie cycliste, alors que là, il y a le demi-tour de l'homme de tête, Brownlee. Parmi ceux qui ont marqué la partie cyclisme, on notera également Ryan Bailey, le Sud-Africain de Mulhouse, bien placé également pour Poissy. Tom Richard, Poissy est pas trop mal parti. Vitrolles également pour les 2 premiers hommes, à chaque fois on en est sûr, mais il reste encore la position du 3e homme. Et oui, c'est important et c'est ce qui fait la beauté de ce Grand Prix. Alors, Pujades qui s'accroche et qui résiste, va-t-il être repris par Gomez? Ah oui, que faire face à Javier Gomez qui est si fort, qui a remporté tellement d'épreuves de Coupe du Monde à l'époque et qui brille toujours avec les World Triathlon Series. Voilà, il l'a mangé. On s'y attendait, c'est comme ça. C'est la règle du jeu. Et Sartrouville, avec déjà 2 hommes, va évidemment faire très très fort. On annonce en 4e place un autre de Vitrolles derrière Pujades, Diemunch. Ça voudrait dire que Vitrolles pour l'instant réalise une grosse performance. Voilà, c'est fait. Raphaël Montoya, le 3e homme. Ah, c'est bien pour Sartrouville. Raphaël Montoya, champion d'Europe junior, qui se classe 5e. Et ensuite nous avons 2 hommes de Poissy, Aurélien Raphaël et Tony Moulet. Ah, c'est bien, ils ont été présents. Alors, le classement, eh bien, Sartrouville devant Poissy, Mulhouse, les Sables Vendée. Ça a été dur pour les hommes de Vendée aujourd'hui. Nouveau classement. Vous voyez avec Sartrouville qui caracole en tête. 3 épreuves, on a fait le trou. En fait, Embrun était décisif. On était leader après 2 épreuves. Il restait les 2 finales. Embrun, 3e épreuve, milieu de Grand Prix. Il fallait faire très fort et rester en tête. C'est ce qui a été fait, oui. Aujourd'hui, voilà, j'ai dynamité la course. J'ai essayé de prendre le maximum de plaisir. Un parcours qui me convenait, avec une belle bosse, une belle descente aussi. Après un parcours à pied assez difficile. Donc voilà, j'ai tout donné. J'ai montré les couleurs de Vitrolles. Et je suis très satisfait de ma course. Voilà le reste des arrivées qui sont primordiales, très importantes, puisque nous avons ainsi l'élaboration du classement, rappelons-le, c'est sur 3 hommes que ça se joue. Et en tout cas, le classement de cette épreuve est conforme à ce qu'on attendait. Allez, voici les filles. Elles arrivent, on a vu avec Jessica Harrison qui nous a fait un coucou, la numéro 2 de Poissy, qu'il y avait des ambitions et appartenait aussi. Alors, dans chaque équipe, il y a des petites jeunes et des anciennes. Cohabitation très intéressante et on apprend beaucoup dans ces épreuves de Grand Prix. On est pour les filles sur les mêmes distances et les mêmes manches. Nous sommes en Embrun donc et on refait le point sur le classement. Ici domine devant Poissy, oui ça marche très bien pour l'Île-de-France. Et donc comme je vous le disais, on va aller dans le parc à vélo pour évoquer avec les petites jeunes comment ça se passe la cohabitation avec les anciennes. Je suis contente de concourir auprès des filles comme Emma, Niki, etc. Enfin, des filles qui sont dans l'élite mondiale. Je me sens encore inférieure à elles et puis en fait j'ai juste envie de revenir à chaque triathlon en pouvant, en étant compétitive avec ces filles-là, quoi. Donc à chaque fois je cherche à m'améliorer pour éventuellement aller de plus en plus loin avec elles, et si c'est jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi. Oui, et puis il y a aussi la partie psychologique, très importante. Ce que j'apprends avec ces filles-là, c'est toute la gestion d'avant-course, donc la veille, juste avant la course, aussi leur sérénité. C'est assez impressionnant de les voir juste être cool et préparer leur truc tranquillement dans leur coin. Et
Mais oui, c'est ça le Grand Prix. Alors, Poissy a des ambitions évidemment. Les filles au départ, Alexandra Cassan-Ferrier, Jessica Harrison, Andrea Hewitt, la néo-zélandaise, grande star du triathlon international, Jodie Stimson, la britannique également parmi les meilleures est là, et Eileen Reid, l'irlandaise. Ça fait une grosse formation. L'équipe de Parthenay avec Niki Samuels a aussi des filles qui ont des grosses ambitions. Voilà, c'est parti pour les 750 mètres de natation avec l'objectif passer dans une situation confortable à la première bouée où nous avons toujours de grosses bagarres. Et comme il y a des grosses bagarres, eh bien on n'est pas sûr d'en sortir indemne. Les filles qui sont parties avec un bonnet de couleur, chaque équipe a sa couleur de bonnet. Pour l'instant, chez les femmes, ici Triathlon a créé la surprise en étant donc en tête du classement. Sarah Groff, la numéro 5 mondiale, Léonie Perriot, récente vice-championne d'Europe des moins de 23 ans, Cathy Hewison, la britannique, sont là. Quant aux championnes de France en titre de Poissy avec Jodie Stimson, je vous le disais, entre autres, la numéro 2 mondiale, eh bien, il y a quand même un sacré adversaire, l'Île-de-France, avec ici et Poissy aux premières places. Mais attention, donc, et notamment avec Parthenay, avec Emma Jackson, la numéro 4 mondiale, l'Australienne, où je vous le disais tout à l'heure, Niki Samuels, la sortie de l'eau. On va pouvoir faire un point important. J'ai vu parmi les premières des filles de Poissy, il y a Vicky Holland et Jessica Harrison qui sont bien sorties. Oui, on s'y attendait, ce n'est pas une surprise. Margot Garabédian également pour Autun, la bourguignonne qui se retrouve parmi les meilleures. Mais c'est Karina Brechtersch, l'allemande de Metz, qui se trouve parmi les meilleurs. Alors je vous rappelle bien sûr donc que c'est un classement par équipe et qu'il y a un championnat avec des montées et des descentes. Les 3 derniers descendent en 2e division. C'est le principe. Et on aura noté la non-présence aujourd'hui de l'équipe du Tri Saint-Amand. Alors, le classement, vous l'avez vu, Brechtersch finalement a pris la première place. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les filles de Parthenay sont sorties assez loin en place. Je pense notamment à Samuels, à Jackson et à Merle qui sont aux alentours de la 15e place seulement. Et cela, ça va avoir son importance, même si là, vous voyez, c'est quand même un peloton assez regroupé. La grande bagarre, c'est maintenant, évidemment, on vous le rappelle. Les 22 km de cyclisme. Les braquets, tout à l'heure, les hommes, les meilleurs avaient 39-24, mais un 39-26 n'est pas de trop. Là, les filles, les meilleurs, 39-25, 39-28. Ça veut dire que ce sont vraiment des braquets pour la montagne. Nous y sommes, de toute façon, dans les Hautes-Alpes. On aurait tort de se priver des braquets de montagne. Et à certains moments, donc, il y aura 10% de dénivelé. Donc natation rapide, on l'a vu. Le vent s'est levé aussi pour le départ des filles par rapport aux hommes, donc ça c'est important. Karina Brechtersch qui est sortie en tête de l'eau est pour l'instant un peu rétrogradée. Et nous avons Jessica Harrison là, en gros plan. Alors un petit groupe là. 3 clubs sortent du lot avec Parthenay. Il y a Niki Samuels, Audrey Merle et Emma Jackson. Le tri Val de Grès et Poissy Triathlon aussi qui sont bien représentés. On essaye évidemment de faire le point sur les différents groupes parce qu'il y en a un petit peu partout maintenant dans cette ascension. C'est vraiment très dur, très exigeant. Je vous rappelle que chez les filles, l'étape de Dunkerque avait été remportée par Gwen Jorgensen, la numéro 2 mondiale de l'équipe de Val de Grès, qui est donc présente et qui a des ambitions. On a eu à l'issue de la manche de Dunkerque une victoire de Val de Grès devant Issy et Autun.
sur la deuxième manche. Je vous rappelle, hein, c'est un relais, un format spécial avec 2, 1 et 2 relayeurs. Et chez les filles, eh bien, ici, c'était imposé devant Poissy et Val-de-Grès, d'où le classement général que vous avez vu avant. Alors, Yewitt est dans ce groupe, Merle également. Un groupe de 4 pour l'instant se retrouve en tête. Elles étaient 5 au dernier pointage. Nous sommes dans les derniers kilomètres de l'ascension. Et eh bien, il va être temps maintenant de faire le point sur les positions. Riveros, la chilienne de Val-de-Grès, est dans le coup. Nous avons également pour partenaire Niki Samuel, je vous le disais. Pour Poissy, il y a Allen Reid. Et nous avons donc également pour partenaire Audrey Merle. C'est bien parti pour partenaire. Il faudra suivre, oui, avec la descente. Alors là aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure, avec Coninx, il y a des risques dans cette descente, il faut être vigilant. On peut prendre des risques, mais tout dépend de la position que nous avons à ce moment-là sur la course. Si par exemple vous êtes censé être la troisième et qu'il faut absolument marquer des points, ben, prenez des risques à la limite. Hein. En revanche, devant, en fonction des adversaires, on peut peut-être gérer en attendant plus la partie course à pied. C'est toute la beauté, un triathlète par nature, réfléchir toujours et en plus 3 fois plus que les autres. Niki Samuels, impressionnante, la néo-zélandaise, née en 1983, déjà beaucoup d'expérience. Et nous sommes dans la zone de transition. Et présence donc de la chilienne, hein, Barbara Riveros, de Val-de-Grès. Voilà, allez, c'est parti pour la course à pied. Nous sommes donc sur le parcours de 5 km. Mais par contre, derrière, ça commence à être un peu loin. Donc tu gardes cette 4e place. Hein. Donc, à être à 1,20 de la tête. Il y a le calcul, mais vous avez entendu le coach hein, qui dit à ce moment-là, attention, derrière, elles sont un peu loin. Donc, il faut privilégier une 4e place, il faut privilégier les points. On ne peut pas prendre de risques. Vous voyez, hein, dans la tête, soit on dit allez, je prends tous les risques pour revenir, quitte à avoir une grosse défaillance, ou alors je dois assurer, parce que derrière c'est un peu faible au niveau de l'équipe. Vous avez vu le classement pour les filles. Allez, c'est parti maintenant. Gros avantage, 2 équipes sont en train de poser d'énormes problèmes à Poissy qui avait un peu mis la main sur cette épreuve. C'est Val-de-Grès et Partenay. 2 formations qui pour l'instant sont très très bien partis dans cette 3e manche du Grand Prix ici à Embrun. Et c'est un marquage. Yewitt, Samuels qui vont progressivement devoir se rendre à l'évidence. Barbara Riveros du Tri Val-de-Grès est dans un très grand jour. Le Tri Val-de-Grès, l'objectif était ambitieux cette saison avec notamment les renforts de Nivois et de Lisque. Il y avait eu des départs certes, notamment Van Coverden. Et puis il y a ces 2 pointures, un coup Jorgensen, un coup Riveros pour l'équipe de la Haute-Saône. Val-de-Grès, c'est évidemment des atouts impressionnants. Il y a quelques saisons, c'était Poissy qui dominait. Et là, c'est un peu passage de témoin avec Poissy qui est derrière Val-de-Grès et Partenay dans le 79. Évidemment, Partenay avec Niki Samuels, la néo-zélandaise. Poissy avait son irlandaise, hein, bien sûr, Allen Reid. Ce qui veut dire que pour l'instant, en 3 premières places, nous avons une chilienne, une irlandaise et une néo-zélandaise. La première française serait donc pour Partenay, Audrey Merle. Elle est en train de faire une grosse impression, Audrey Merle. La zone d'arrivée et c'est sans problème que Barbara Riveros, la chilienne, s'impose. Vraiment, quelle course de la part de la chilienne.
Elle a dominé largement sur la course à pied. Et après, donc, nous avons ce podium international avant l'arrivée de notre vice-championne d'Europe junior, Audrey Merle. Elle fait une très très belle manche aussi, Audrey Merle. Elle devrait arriver 4e. Allez, maintenant l'arrivée des filles, les unes après les autres. Et il va être temps de calculer, de faire le point, les places. Partenaires très très bien placés. On annonce également Emma Jackson, l'Australienne, derrière Nikki Samuels et Audrey Merle. Donc 3 filles de Partenaires arrivent aux 3, 4 et 5e place. Pour Val-de-Grès, avec la première place de Barbara Riveros, il faut ajouter la 6e place de Ricard Alice et la 8e de Michelle Filippo, la Mexicaine. Et Poissy, pour l'instant, 2 et 7. Eh bien, on regarde le classement. Partenay, Val-de-Grès, Poissy. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Reculade d'ici, et on savait que la surprise ici ne pouvait peut-être pas durer. Ça se confirme un petit peu. Et le nouveau classement général, c'était vraiment une très très difficile course. Vendredi soir, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, oh là là, ça doit être une course pour moi. Je vais essayer quelque chose. Et je suis très très heureuse pour mon équipe. Avec ce petit col de 5 km, il n'y a pas photo, quoi. L'aspect est physiologique, et technique et stratégique. Ont un rôle important. Et là, on montre que le TCG 79 Partenay a une vraie dynamique, a du corps, comme on dit, et a aussi du cœur. Le prochain rendez-vous, ce sera à Quiberon le 6 septembre, avant la finale à Nice. Elles ont beaucoup souffert, c'était dur et c'était beau. Salut à tous! Allez, la 32. Allez, pour le Stade Fred-Vin, l'arrivée de Jessica Leroux. Ce programme vous a été présenté par la Fédération française de triathlon et la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer.